Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de GamerTech.fr. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'un clavier destiné aux gamers. Il s'agit du tout premier modèle proposé par G.Skill, qui est bien évidemment réputé pour ses barrettes de RAM, et donc qui vient de commencer une nouvelle gamme destinée aux gamers avec la gamme donc Ripjaws. Donc on a ici le modèle KM780 RGB. Il s'agit bien évidemment d'un modèle mécanique qui propose pas mal de petites fonctionnalités sympas pour les gamers, notamment donc des interrupteurs Cherry MX Brown ici, des touches de macro dédiées, la possibilité de programmer chacune des touches du clavier. On va avoir également un repose-pomme qui va être ajustable, un éclairage RGB complet ou encore un rollover 100% anti-ghosting. Donc vraiment il y a pas mal de petits points qui sont sympas sur ce clavier. Ce qu'on va faire de toute façon c'est qu'on va débaguer tout ça ensemble et on va venir point par point sur les différentes fonctionnalités et les performances de celui-ci. Avant d'aller plus loin, je précise également que c'est disponible pour à peu près 200 €, soit un tarif un peu plus haut que celui du Corsair K70 RGB. Comme d'habitude, on commence rapidement la vidéo avec un petit unboxing en accéléré. Donc après la première couverture que je viens de vous présenter, on va avoir une boîte en carton. À l'intérieur de celle-ci, on va donc retrouver directement le clavier lui-même bien emballé dans un petit plastique. Donc là, niveau protection, rien à redire. On a également tout ce qui va être garanti dans un petit livret avec un petit manuel d'utilisation. En plus, on va avoir ici une petite boîte. Donc à l'intérieur, on va avoir des keycaps supplémentaires sur lesquels on reviendra en détail dans la suite de la vidéo, avec une petite pince ici pour pouvoir les enlever facilement. Donc ça c'est toujours bon à avoir, c'est plutôt pratique. Et en plus on va avoir donc ici un repose-poignet amovible, donc avec un petit revêtement soft touch, c'est plutôt bien fait. On commence tout d'abord avec une présentation générale du look du clavier qui est résolument orienté gamer, donc pas de souci de ce côté là. On va retrouver des finitions qui vont être plutôt propres, notamment avec un châssis en aluminium qui semble vraiment robuste et solide. Ça va être un point positif de ce clavier KM780 RGB. On a également un petit tube en métal qui va venir faire en fait le tour du clavier pour un peu encore renforcer cette sensation de solidité, et quelques petits plastiques également positionnés sur le côté. Ça c'est plus pour l'esthétique qu'autre chose. Au niveau des dimensions, on reste sur un gabarit plutôt moyen avec environ 520 mm de longueur pour 228 mm de largeur, en comptant bien évidemment le repose-poignet qui va être ici amovible. On rentre maintenant dans les détails avec notamment tout d'abord les touches du clavier qui sont légèrement incurvées et qui disposent d'un espacement plutôt correct, ce qui permet d'avoir un très bon confort à l'utilisation. En plus des touches proposées par défaut, le constructeur ajoute dans la boîte un petit boîtier contenant 8 touches supplémentaires. Donc ces touches supplémentaires, elles ont la particularité d'être de couleur rouge, mais surtout d'avoir une texture qui va être légèrement différente de celle des touches par défaut. C'est surtout visible sur les touches Z, Q et D qui elles proposent en fait une forme qui va être complètement différente avec des arêtes qui vont être surélevées sur les côtés, ce qui va permettre d'avoir un meilleur placement au niveau des doigts, notamment sur les FPS, et ça c'est plutôt un bon point. Le changement il se fait très facilement grâce à une pince qui est intégrée dans ce petit boîtier et ça permet en quelques secondes de modifier un peu le layout du clavier. Sur la partie gauche du clavier, on va également retrouver 6 touches supplémentaires qui vont permettre donc de disposer de raccourcis lors des jeux. Donc ça c'est encore une fois un bon point pour le gaming. Au-dessus de ça, on aura 4 boutons supplémentaires. Donc un bouton MR qui va permettre d'enregistrer des macros à la volée. Et ensuite 3 boutons M1, M2 et M3 qui vont permettre de basculer d'un mode à l'autre durant le gaming. Donc ça c'est plutôt sympa, ça permet d'avoir 3 configurations par profil. Et ça permet donc de multiplier facilement les différents raccourcis utilisés lors du jeu, notamment sur un MMORPG par exemple. À côté, on retrouve encore une fois 3 boutons supplémentaires, donc un premier qui va permettre de désactiver les touches Windows, donc pour éviter un retour intempestif sur le bureau pendant le gaming. Un deuxième bouton pour gérer la luminosité du rétroéclairage et un troisième bouton pour activer une sorte de timer qui permettra d'avoir un petit rappel à l'écran toutes les X secondes. De l'autre côté du clavier, on va retrouver des touches multimédia qui vont permettre donc de gérer directement sa musique ou ses films. On pourra mettre en pause, en lecture, passer d'une piste à l'autre, mettre en mute ou encore, grâce à la petite molette sur le côté, modifier directement le volume sonore, et ça c'est vraiment un bon point pour tout ce qui va être bureautique. En dessous de justement la petite molette du volume sonore, on va trouver également un petit écran qui va avec plusieurs jauges lumineuses qui vont permettre de pouvoir avoir un retour visuel sur le volume qui est actuellement en place. Sur la tranche arrière du clavier, on va retrouver tout ce qui est connectique, avec à savoir un port pour le micro et pour le casque, un port USB et également une excroissance en plastique qui va en fait permettre tout simplement de venir accrocher le câble de sa souris et donc de faire office un peu de bungee. À l'arrière du clavier, on va retrouver 4 patins en caoutchouc qui permettent d'avoir une bonne stabilité sur l'ensemble. Également, on aura 2 patins supplémentaires lorsque le repose-poignet est accroché. Petit défaut par contre, on va avoir 2 pieds qui permettent de surélever le clavier, mais sur ces 2 pieds, il n'y aura pas forcément de patins en caoutchouc, et ça c'est un peu dommage, surtout sur un produit qui coûte pratiquement 200 €. Comme pour la plupart des claviers destinés aux gamers, le G.Skill Ripjaws KM780 RGB est bien évidemment accompagné d'un petit logiciel.
Donc celui-ci se télécharge directement sur le site du constructeur et il va permettre en gros de gérer toutes les touches du clavier, différents réglages et également le rétroéclairage. Donc on commence ici avec un onglet personnalisé, on va pouvoir justement changer les différentes actions de chacune des touches du clavier, donc notamment les touches G1 à G6 ici. Il suffit ensuite d'appuyer dessus et de venir choisir dans la liste déroulante ici une des catégories de son choix, puis de choisir en fait la fonctionnalité qu'on veut affecter tout simplement à la touche. Donc c'est plutôt complet, on va pouvoir également créer des macros, donc ça c'est plutôt une bonne chose. En plus de ça, on va pouvoir créer donc plusieurs profils, donc en affectant directement un profil à un jeu ou un programme, et dans chaque profil, on aura donc plusieurs modes, avec donc chaque mode des configurations qui vont être différentes. On va voir ici un second onglet réglage qui va permettre de gérer tout ce qui va être taux d'interrogation, ou encore le ghosting sur 6 touches ou sur 100% des touches ici, une temporisation au niveau du timer que j'ai présenté rapidement dans la vidéo précédemment, et quelques autres options qui sont présentées ici. On va également avoir une option éclairage qui va permettre donc de gérer directement l'éclairage du clavier, donc soit touche par touche, donc on peut choisir ici par exemple en couleur verte, je vais mettre tout le clavier, mais je peux mettre, imaginons, du bleu, il suffit d'aller ici cliquer sur unique, et on va pouvoir choisir donc les touches que l'on va mettre en bleu, en vert, etc. Et ça directement, ça s'affiche ensuite sur le clavier. Donc je passe pas forcément en détail ici, on commence à connaître un peu le principe des rétroéclairages RGB. On a également quelques effets au niveau du rétroéclairage, donc un effet d'onde par exemple. On a ici une onde de couleur. On va pouvoir également avoir des effets de respiration, de cycle de couleur, d'ondulation, des effets réactifs ou des effets changeling ou point de contrôle. Donc ça c'est des petits effets qui sont proposés par G-Skill, de la même manière que Razer, SteelSeries ou Logitech proposent des effets lumineux au niveau du rétroéclairage. Je passe pas forcément là non plus dans les détails, on commence bien évidemment à connaître la chanson. Donc tout ça c'est quand même plutôt bien fait, même si c'est pas forcément aussi intuitif que sur certains logiciels de la concurrence, mais ça reste facile à prendre en main et surtout c'est en plus entièrement traduit en français, donc ça c'est plutôt un bon point. Au niveau de la qualité de frappe, donc comme je l'ai expliqué précédemment, il s'agit ici d'interrupteurs mécaniques, on est donc sur du Cherry MX Brown. On va pas forcément repasser sur les qualités des interrupteurs Cherry MX, ça propose vraiment pour le gaming une sensation de précision et de rapidité qui est vraiment extra, vraiment rien à redire de ce côté-là. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite tout simplement à consulter le test complet sur gamertech.fr. Donc voilà un peu tout ce qu'on pouvait dire sur ce nouveau G-Skill Ripjaws KM780 RGB. C'est donc plutôt une bonne surprise pour un premier clavier gamer proposé par la marque, qui va à la fois offrir un confort et une solidité qui est très correcte, associé à un logiciel qui fonctionne plutôt bien, même s'il n'est pas forcément encore aussi intuitif que celui de la concurrence, et également au niveau des performances, tout simplement rien à redire, on reste sur des interrupteurs Cherry MX qui font parfaitement le travail. Donc à côté de ça, il y a pas mal de petits plus au niveau de ce clavier, notamment au niveau de l'enregistrement des macros et des 6 boutons positionnés sur le côté qui permet d'avoir des raccourcis supplémentaires. Tout ce qui est contrôle multimédia, c'est également très bien fait. Donc voilà, pas grand chose à reprocher à celui-ci, si ce n'est un tarif de 200 € qui reste bien évidemment assez élevé, même par rapport à la concurrence, notamment au niveau de chez Corsair, Razer ou SteelSeries par exemple. Notez cependant qu'il existe une version sans éclairage RGB qui elle est beaucoup plus accessible. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur gamertech.fr. Vous avez un lien dans la description qui vous envoie directement vers le test complet du clavier. Vous pouvez également le commander directement chez notre partenaire Amazon. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne si vous voulez suivre toutes nos vidéos. Et bien évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez poster dans les commentaires de celle-ci. Et moi je vous dis à très bientôt.